Bonjour. Alors, dans le dictionnaire spirituel à la lettre A, je vous propose un mot un peu difficile, qui est le mot agnostique. Il faudrait savoir ce que ça veut dire. L'agnosticisme, ou le fait d'être agnostique, c'est le fait de dire que les réalités non sensibles, intangibles, on ne peut pas les connaître. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir un discours sur des réalités qui ne sont pas immédiatement accessibles au sens. Alors ça peut sembler nier l'existence d'autre chose que la réalité purement matérielle. Hein. Être agnostique, ça ne veut pas dire euh, refuser tout ce qui ne serait pas purement sensible. Hein. Ça, c'est une option, mais vous vous rendrez très vite compte dans vos vies que il y a toujours une petite faille dans le plancher. Vous avez des trous dans le plancher, puis des fois vous voyez à travers qu'il y a de la lumière en dessous. Des fois c'est juste une petite faille, mais c'est juste pour vous rendre accessible à ça. Ce qui est intéressant, c'est que les mystiques euh, parlent évidemment d'une connaissance des réalités non sensibles, alors on va dire l'âme, la vie spirituelle, etc., l'union à Dieu, tout ce que vous voulez. Mais chaque fois, ils n'hésitent pas à vous dire, mais de tout cela, on ne peut pas parler. Si vous voulez, si vous prenez le pseudo-Denis l'Aréopagite, dans son traité de théologie mystique, ce ne sont que des négations. Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, de Dieu on ne peut rien dire, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'expérience mystique, c'est que la connaissance euh, des choses non sensibles ne se fait pas par les sens, ce qui est absolument évident, ce qui est peut-être intéressant parce que dès qu'on attend une manifestation spectaculaire des réalités spirituelles avec les anges qui dégoulinent des cieux ou Bouddha qui vous apparaît en travers du chemin, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, c'est chez Denis qu'on trouve de très belles expressions. Il parle d'une connaissance qui est inconnaissante, d'une vue qui ne voit rien, c'est-à-dire la ténèbre lumineuse, etc. Ce dont ces auteurs parlent, bon, il y a Denis, puis il y a tous les autres derrière, c'est que, en fait, on peut plonger en nous-mêmes dans une espèce de vaste silence où il n'y a rien, où il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'image, etc., tout en sentant bien que c'est pas juste le néant et que cette connaissance de ce lieu silencieux, c'est une connaissance. C'est-à-dire le fait de plonger dans le grand silence intérieur nous fait sentir, sans que ce soit sensoriel, nous fait sentir que on touche quelque chose, comme dirait Eckhart, le fond sans fond de l'âme, c'est-à-dire quelque chose qui s'enfonce beaucoup plus bas que nous. Donc ça, c'était le mot agnostique. Donc, agnostique, c'est ce qui refuse toute réflexion et toute élucubration sur des choses qu'on ne peut pas voir. Et ils n'ont pas tort, parce que vous trouverez dans toutes les traditions des matérialisations des réalités spirituelles qui se contredisent d'une tradition à l'autre. Donc ça vous fait vraiment